Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Donc bienvenue Laura. Donc journaliste, première journaliste que je rencontre et que du coup sur le podcast Qu'est-ce que la mode ? Et justement, je te lance directement avec cette question, puis petit à petit, peut-être qu'on découvrira ton parcours. D'accord. Qu'est-ce que la mode ? Alors, la mode, je dirais que c'est un peu mon essence, ma vie. Comment expliquer vraiment ce que c'est la mode pour moi ? Alors, c'est hyper difficile comme question, mais bon, je pense que ça, tu t'en doutes. Oui, c'est pour ça qu'il y a C'est pour ça que plein de saisons. J'espère que c'est la saison 2, mais... Mais il y a plusieurs définitions, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, je dirais que la mode, c'est plus que d'acheter un vêtement ou de porter un vêtement. C'est pour moi un état d'esprit, en fait. Donc, dans la mesure où, en fait, c'est une manière d'être. Parce qu'à travers un vêtement, en fait, on va assumer un état d'esprit, une autre bonne humeur ou pas. Vraiment, ça va refléter, en fait, comment on est à l'intérieur de soi à travers les vêtements. Pour moi, c'est vraiment ça. Et pour moi, derrière chacune des pièces, par exemple, derrière chacune de mes pièces, je sais qu'il y a une histoire, un souvenir. Quand j'achète un vêtement, c'est parce que je sais que je vais pouvoir le mettre dans ce contexte-là et pas dans un autre, ou pour telle ou telle occasion. Donc, un look, pour moi, peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Il peut dire beaucoup de choses sur notre humeur du moment. Enfin bon, je sais par exemple que j'ai un jeu que je fais souvent dans le métro, c'est de regarder les chaussures des gens et en fait Tu fais partie de cette team, moi oui, aussi. j'ai l'habitude en fait d'analyser en fait juste à travers les chaussures des gens. Un peu leur parcours, pourquoi par exemple telle chaussure est sale, pourquoi elle est rayée, pourquoi il l'a choisie aujourd'hui alors que au final il est en costume cravate ou elle est Oui, en avec ce qui se passe au-dessus et tout, ouais, c'est vrai. exactement, vraiment tout. En fait, ça commence par les chaussures, et puis je suis là, je regarde les accessoires, la coupe de cheveux, tout. En fait, j'analyse tout. Et je sais que ça, je le fais inconsciemment. Je suis là avec ma musique dans le métro, et puis je regarde les gens en un coup d'œil, je regarde, etc. Donc, c'est aussi ce qui me permet de voir quand les gens portent de la marque ou pas, et quand c'est visible. Donc, et je pense que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais la chaussure peut dire beaucoup de choses en fait de nous. Et on a tendance on a tendance, peut-être pas nous spécialistes de la mode, ou en tout cas pour moi passionnés de mode, je pense que on va dire le commun des mortels, ils sont pas forcément ils pensent pas forcément en fait à ce que peut dire une chaussure d'eux. Par exemple, je vais te donner l'exemple. Bon, après, je vais éviter de parler trop de chaussures, mais par exemple, pour postuler dans un poste dans le digital, moi, je sais que je vais tout de suite mettre une paire de baskets et je vais pas venir en talons. Pourquoi ? Parce que je sais que la basket, c'est forcément associé en fait au cool, que ça va tout de suite en fait indiquer à l'employeur qu'on comprend en fait le contexte dans lequel on va être peut-être amené à travailler. Ouais. Et donc du coup, tout de suite, ça met à l'aise en fait, parce que si j'étais par exemple venue, parce que j'ai été community manager pour saluer les terriens et les terriens du dimanche, je pense que si j'étais arrivée avec ma petite robe, par exemple ma petite robe fleurie que je porte, ma petite robe fleurie et en talons, tout de suite, ils m'auraient pris pour une petite fille un peu girly, qui n'a pas forcément sa place dans le monde de la télé ou dans le monde du digital. Ouais. Donc, je pense que ça aurait pu fausser en fait la personne que je suis pour mes compétences et en tant que Et dans ce jeune. contexte, et puis Voilà, dans ce contexte, parce que le web c'est hyper réactif, il faut que tu sois réactif. En talon, justement, tu l'es moins, dans l'image que ça donne, c'est sûr. complètement. Donc, c'est pour ça aussi que, par exemple, quand j'ai postulé chez Vogue, parce que j'ai postulé 2 fois chez Vogue,
Toujours dans le cadre en fait de mes études parce que du coup, je suis journaliste depuis maintenant 4-5 ans. Ouais. Donc en fait, quand j'avais postulé chez Vogue, on m'a tout de suite, enfin j'ai tout de suite mis des talons parce que je me suis dit, faut avoir une certaine prestance, de l'élégance, faut que vraiment que ton image colle en fait au côté chic du magazine. Et pour moi, il n'y avait pas de, voilà, c'était non négociable. Je veux bien en talons en fait, c'est tout. Ouais. Et bon, bah, malheureusement, en fait, j'ai postulé pour un poste. Je ne savais pas la deuxième fois, mais j'ai postulé pour un poste où il n'y avait pas besoin d'avoir des talons, vu que j'étais assistante shopping. Quand on est assistante shopping, on n'a pas besoin de talons, vu qu'on court justement dans Ah tous les oui. sens, un peu comme dans le digital. Il n'y a pas Ouais. besoin de talons. Quand on est par terre sur la moquette à emballer les robes à je ne sais combien dans du papier de soie, à le rouler, à mettre dans des sacs Vogue, il n'y a pas Ouais. besoin de talons. C'est sûr. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, la mode pour moi, c'est ce que je ne saurais même pas comment dire une bonne définition de la mode, mais je dirais que c'est mon essence parce que c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me plaît tous les jours et et c'est pour ça qu'en fait, de cette passion, je veux en faire mon métier, d'où le but d'être journaliste de mode. Bon, quand j'étais petite, je voulais être rédactrice en chef de Vogue Paris, mais depuis, ça a changé. Mais ouais, oui, un jour peut-être, en tout cas Vogue ou un Mon magazine. propre magazine, qui sait? Ouais, pourquoi pas. Voilà, il y a, enfin, je fais une un petit commentaire, mais sur les médias dans la mode, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, hein. Vogue est super connu, ok, mais enfin, moi personnellement, j'ai jamais été abonnée à un seul magazine de mode, alors que pourtant j'ai fait des études dans la mode. Mais parce que j'avais l'impression que c'était juste pub sur pub et puis que c'était descriptif et j'apprenais pas grand-chose. Il n'y avait pas de culture, d'intérêt. Enfin, c'était sur l'instant T. Ok, Mm. c'est stylé, c'est pas stylé, mais du coup, pas le temps. On en parlait tout à l'heure avant de lancer l'interview, cette idée d'investigation en fait, Oui. euh, qui a de moins en moins dans le journalisme et qui devient de plus en plus du storytelling pour du coup faire de la présentation du placement de produits ou des trucs comme ça. Et c'est dommage. Donc, petit appel toi qui es journaliste, mais aussi je pense qu'il y Exactement. en a d'autres, tu ne dois pas être la seule. Et voilà, c'est ça qui manque. Et en tant que justement journaliste, est-ce qu'il y aurait est-ce que ta définition ou ta description de ce qu'est la mode serait nuancée en tant que journaliste? Comment tu définirais ce qu'est la mode? En tant que journaliste, comment je décrirais la mode? C'est difficile, hein. Non, mais t'inquiète, il y a des temps de réflexion, il n'y a pas besoin de remplir les blancs ou comme ça, ça reste nature. En tant que journaliste, je dirais que là, je vais plus passer dans le côté, parce que toujours, je vais jamais réussir à donner une définition de la mode. Ouais, Tellement, pour moi, c'est hyper vaste et enfin, il n'y a pas de c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un, c'est quoi ta définition de la musique? On a tous notre définition hmm, de la mode, mais je dirais que pour moi, tout, on revient toujours aux vêtements, c'est vraiment l'histoire du vêtement, l'histoire de tel ou tel produit. Tout est en fait lié à l'histoire et pour moi, ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est l'histoire par exemple lors d'un défilé ou quoi, c'est vraiment l'histoire, l'origine en fait du vêtement, l'inspiration, hmm, euh, la création, c'est plein de mots mélangés comme ça ouais, qui font que en fait on a cette définition de la mode, mais pour moi il n'y a pas vraiment de définition de la mode. En tout cas aujourd'hui, ouais, je n'ai pas de définition propre ouais, à, de la mode, ouais, malheureusement. ouais. Non, Tellement mais c'est vaste mais et, oui, c'est sûr. Et puis, et et le journalisme de mode, qu'est-ce que ce serait pour toi? Et est-ce que ça existe? C'est ce que tu aspires ou pas? Mais mm. Alors pour moi de nos jours, je dirais que ça n'existe plus du tout. hmm, Parce que bon, avant on avait en fait les critiques de mode, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre et même peut-être en France, mais en France ça se faisait pas trop, c'était plus en à l'étranger que ça particulier. se faisait.
Comment? Pardon, tu disais quoi? Je disais que ça se faisait plus à l'étranger qu'en Ah France, ouais. la Ah, parce critique de que, mode. ah ouais, parce que j'allais dire en France, on critique pas. Non, mais la Marrant. critique de mode professionnelle, Ouais, vraiment, ouais, ouais, c'est pour ça. au sein d'un média. Ah oui, on critique beaucoup la mode, ah, il y a pas de souci, hein. Mais Euh, en tant que oui, métier. oui. Comme Euh, critique, ouais, c'est parce que ça a une mauvaise connotation en français, mais critique culinaire, par exemple, voilà, ça Comme les c'est. critiques gastronomiques, en fait, voilà. C'est ça. Il y a les guides, on va sans les citer, mais il y a des guides qui sont reconnus et qui sont constitués grâce et par des critiques. Du coup, et donc critique culinaire, critique d'art un petit peu, ça commence, mais encore, enfin, ça revient, mais ils sont, voilà, c'est pas des noms, mais dans ce sens-là en tout cas. Oui, Ouais. voilà, dans ce sens-là, vraiment, où en fait, on a une certaine légitimité à dire, par exemple, tel vêtement ou telle collection, c'était pas possible. Ou telle collection, c'était super, c'était génial. Mais je pense que ça se perd vraiment. Il y a qu'à voir en France, on n'a pas de. Enfin, je veux dire, on n'a pas pour moi, ouais, on n'a pas vraiment de journaliste de mode. C'est affreux de dire ça. Il Ah, n'y a pas vraiment de grands, enfin, je veux dire, de figures, non, pas de journalistes de mode, je vais dire. En France, on n'a pas vraiment de figures, de grandes figures journalistiques de mode. ouais. Et parce que par exemple, quand on dit Anna Wintour partout, tout de suite on va se dire ah ben oui, elle a dit que ça c'était super, c'était génial. Et même là encore, on est quand même sur une notion où en fait, ben, c'est un peu la papesse de la mode, donc forcément on se couche devant elle dès qu'elle dit un truc, c'est pris pour argent comptant. Ouais. Et ça, on ne l'a pas en France. Enfin, je pense qu'on avait peut-être en fait c'est ce franc-parler qui manque dans le journalisme de mode, je trouve. Les gens parlent plus trop avec leur cœur parce qu'il y a le côté pub aussi qui les ronge de l'intérieur, j'ai envie de dire, qui leur coupe un peu la voix aussi, peut-être. Et puis à force d'être dans cet engrenage, parce que par exemple, je pense à la rédactrice en chef de Vogue Paris, ça doit pas être évident tous les jours de devoir se renouveler en fonction de son époque, parce que la presse, pour moi, la presse aujourd'hui, on ne sait plus trop en fait où on veut aller. Enfin, le journaliste, c'est devenu hyper difficile de trouver, par exemple, ne serait-ce qu'un poste en rédaction, parce que même eux, en tant que professionnels, et ça fait des années qu'ils sont au sein des rédactions et dans la presse, ils ne savent pas en fait comment renouveler le monde de la presse, sauf si enfin, à part, comment dire, je vais reprendre, ils ne savent pas en fait comment bien jongler en fait avec le digital parce que ils sont forcément très présents sur les réseaux sociaux, ils essayent un peu sur YouTube, là on l'a vu récemment hein, à travers cette, voilà, euh, ils tentent des choses mais on sent que c'est quand même assez timide et puis ça vient assez tard, enfin il y a des trucs qui existaient depuis des années qui auraient pu être faits il y a 10 ans et ça vient toujours en fait tard pour un monde qui est quand même assez avant-gardiste, donc il y a Ah ce ouais, j'avais jamais saisi ça, c'est vrai. ouais, enfin, Ouais, 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 c'est vrai. c'est vraiment, c'est dommage parce qu'en fait, on est quand même, enfin, la mode, c'est assez avant-gardiste, donc on est toujours, on dit qu'on est toujours, je dis on, mais Ouais, ouais, non, c'est un milieu, le milieu, oui, voilà, oui, non, ouais. enfin, on est toujours hyper en avance sur son temps, sur les, ne serait-ce que pour les collections qui sont en décalé. Bon, là, ça va peut-être un petit peu changer parce qu'ils vont ralentir la cadence, mais hyper en avance sur nos temps, mais en même temps, on sent qu'au sein même, par exemple, des équipes, que ce soit des équipes dans les grandes maisons de couture, les petites maisons de couture, etc., je trouve ils essayent, mais je trouve que c'est un peu tardif par rapport à des grands pays comme les États-Unis où tout de suite, ils ont réussi par exemple à faire ça fait déjà même des années qu'ils font des magazines digitaux et ça fonctionne très bien, Ouais, mieux que du papier. Donc je vois pas ouais. pourquoi en France en fait on s'inspire pas des pays étrangers. Enfin, ça peut être plus compliqué que ça, hein, mais Ouais. Et c'est quand même. puis, ouais, du coup, il y a le support qui serait peut-être. Il y a un retard dans les supports, donc digitaux ou papier. Mais ce que j'entends aussi, c'est. On dirait qu'il y a aussi un décalage entre le métier et puis le sujet dont vous parlez. C'est comme si le sujet, il est là, il est existant et il y a l'attente de l'existence pour pouvoir produire. Mais comme cet existant, comme tu disais, il est hyper avant-gardiste, le temps d'en parler, il est déjà. Voilà, démodé, c'est le mot. Et puis, en fait,
Et pourquoi pas, moi je suis en train de réfléchir en mode un peu créa, mais pourquoi le journalisme de mode ne saisit pas justement que c'est pas juste un média de communication, c'est aussi un métier de la mode. Mm. Et donc lui aussi, il est avant-gardiste. Lui aussi, il peut juste produire. Il n'a pas besoin en fait du vêtement produit de la saison maintenant actuelle, en fait, pour exister. Euh, Ça me fait penser à quand il y a eu l'explosion de la presse mode, c'était début du 20e. La photo n'existait pas encore bien. C'était en train de bien s'industrialiser. Mais fin 19e, début 20e, c'était l'illustration de mode. Oui, L'illustration de mode, en fait, ça dessinait pas un vêtement existant. Euh, C'était un vêtement c'était de l'illustration de mode. C'était l'essence de la mode de Paris, du la coup. mode française, Mm. exactement du moment, et qui allait traverser l'Atlantique et qui allait aux États-Unis ou en Russie. Et puis, je dirais Russie, c'était pas les mêmes noms des pays. Bref, voilà. Mais, et qui se propageait en fait comme ça. Et encore avant, quand la presse de mode commençait, c'était des gravures de silhouettes. Alors ça, par contre, je ne sais pas si c'était existant, si c'était des vêtements existants et après qui étaient gravés et on faisait et qui étaient produits et saisis, on va dire, dans la réalité, Mhm. comme une photo, mais en mode gravure. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, je me dis, c'était... du coup, la rédaction qui suivait était super intéressante, intrigante, parce qu'en fait, l'image, elle prenait pas tout, elle racontait pas tout, en fait. Et c'est vrai, elle raconte pas tout. Enfin, Non. désolée de le dire, même si on est dans un monde d'images. Spoiler alerte. C'est ça. Mais parce que l'image, elle prend tout. Et en fait, après, il y a eu la photo. Les débuts, c'était magnifique, c'est vrai. Ça, on a perdu l'illustration de mode par Mm. ça. Mais en même temps, du coup, on a découvert des nouvelles facettes. Mais maintenant, la photo est tellement devenue facile que du coup, on en a de partout. Et ça devient de la photo pub. Et des vrais photographes de mode, pareil, Il y a voilà, plus beaucoup, hein. ouais, c'est ça. Et ils sont où en fait? Il y en a, mais Bah, les anciens, on va dire les Richard Avedon, les Peter Lindbergh, enfin, ouais, je veux dire, mais de nouveau, par exemple, moi, pour en citer quelques-uns qui sont vraiment spécialisés dans la mode, ouais, je ne connais pas. Bon, après, je dois ouais, encore travailler là-dessus, mais ouais, je ouais, ouais, connais que des anciens noms, en fait, ouais, ou des noms qu'on voit souvent dans les magazines de mode, mais ouais, ouais. Mais du coup, souvent, en fait, et là, pareil, comme la photo, j'ai l'impression qu'elle a un peu le même parcours que dont tu parlais dans le journalisme. Euh, mais, hum, mais voilà, en fait, la photo, elle était toujours là, non pas juste pour illustrer un texte, un article, mais ça fonctionnait ensemble, en fait, comme l'illustration. Et c'est... Ouais, je pensais pas du tout arriver à cette réflexion, mais tu me fais bien réfléchir, en fait, du coup, sur... ensemble, hein, je trouve. De quoi? On réfléchit bien Ouais, ensemble, je trouve. ouais, ouais. Mais non, mais justement, c'est sur ce journalisme de mode, comme tu dis, et en fait, je découvre je réalise que oui, je suis tellement en phase avec ce que tu dis. Et je crois que tu mets le mot sur, tu expliques aussi pourquoi je me suis jamais abonnée en fait à ces Vogue, tous ces magazines en fait. Je les touchais même pas, franchement, même, ça me saoulait, je voyais que de la pub, mais je m'étais pas rendu compte que c'était de la pub, j'avais jamais posé les mots pour ça. Je me suis dit, tout le monde, moi en fait j'étais juste, tout le monde le fait, je le fais pas. Tu vois, j'étais en mode, c'était ça ma raison en fait, surtout. Bon, tout le monde le fait, mais je le fais pas, moi. Voilà, c'est ça. Non, c'était pas pour être au-dessus, hein, mais c'est parce que Non, ça non, mais m'embêtait. juste. C'était pour être. Je me dis, si tout le monde le fait, je vais être dans les mêmes inspi, je vais voir la même chose qu'eux, et du coup, je vais produire la même chose qu'eux, peut-être avec ma personnalité qui va un peu s'infiltrer dedans. Mais ouais. Et donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors, côté journalisme de mode, et pas obligatoirement avoir un grand nom, mais Non, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le journalisme de mode en fait? complètement.
Complètement nouveau podcast tout de suite. Voilà, c'est ça. Ouais, ce sera le sujet de ton vlog, de ta prochaine réflexion dynamique. Bon, alors venez réfléchir avec Laura. C'est ça. Ouais, mais c'est super intéressant parce que le mot, on l'a perdu parce qu'aujourd'hui, la mode, elle s'est réduite à l'image. Et là, d'autant plus, je trouve, avec le confinement et avec ben, les défilés, je veux dire, les shows et tout ça, tout s'est digitalisé. C'est super intéressant, c'est trop bien, ça se popularise, tout le monde, c'est beaucoup plus accessible. C'est intéressant d'un certain sens. Mais en même temps, du coup, on ne prend pas le temps d'analyser, euh, de digérer ce qui se passe, de ce qui se voit. Et en fait, je trouve que le journalisme, il aide à digérer ça. Il aide la littérature en général, en fait. Elle aide à capter ce qui se passe, ce qu'on a regardé, ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit en ce moment. Et c'est pas pour rien que du coup, on écrit des livres d'histoire de la mode ou si on reste dans l'industrie de la mode. Mais Mm. ouais. Non, c'est super riche. Mm. J'avais pas du tout pensé à ça. Donc, Et c'est vrai que ben, les photographes de mode, c'est un peu comme le journaliste de mode en fait. Enfin, ils sont un peu à tâtons, enfin, ne serait-ce que avec l'explosion d'Instagram, on est tous un peu genre photographes. ouais. Je vois un petit peu aussi les gens, ils commencent à être un peu genre pas journalistes, mais ils veulent machiner un petit peu d'informations, etc. On le voit aussi sur Mmh. Twitter où les gens sont, enfin, on a l'impression de faire le job d'un journaliste alors que ben, vous ne l'êtes pas. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas informer d'autres personnes, Ouais, c'est ça. etc. Mais en fait, j'ai l'impression que tous ces métiers-là, ils perdent un petit peu de leur valeur et c'est un peu compliqué en fait du coup de Mmh. trouver sa place et de savoir en fait ce qui Ouais. sera mieux pour la suite. Ouais. Et Et c'est aussi pas évident de trouver en fait vraiment la solution en fait. c'est ça. Mais je me demandais pour quelles raisons en fait tout ça. Et tout à l'heure, avant de commencer l'interview, on parlait un peu la notion du temps et tout ça. Enfin bref. Et je me disais, mais en fait, le vrai journalisme, comme tu me disais, il demande du temps parce que tu prends 2, 3 jours pour justement faire des recherches, faire des associations et tu te dis, ok, tu as interviewé un tel, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure, mais si je le mets en premier dans l'article, en fait, après, ça influence. Enfin bref, et tu Mm. réfléchis le texte. Et du coup, et l'industrie de la mode, là, elle est en train enfin de se poser la question, et pourquoi pas on ralentirait un peu la cadence et tout. Voilà. Enfin, Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pourquoi pas le journalisme, en fait, assumerait ça et devancerait aussi l'industrie de la mode parce que c'est tellement énorme, l'industrie, parce qu'on est des machines. Nous, c'est des machines. Vous êtes ah bah oui. des pensées qui en train d'écrire. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus Mm. réactif. Et je me dis, pourquoi pas prendre les devants pour, dans le sens où, prendre le temps d'écrire, d'étudier et je lance des noms comme ça, mais je ne sais pas si tu connais le magazine de Hummade, Humade. C'est un magazine où voilà, ils prennent le temps d'écrire et d'étudier, faire enfin, des sortes de reportages, voilà, et d'étudier une question. Vraiment, après, il y a une thématique générale puis, du magazine. Là, je ne sais plus où ils en sont, mais moi, j'ai en tout cas les deux premiers magazines. Et puis, je t'en parlais tout à l'heure, il y a aussi d'autres personnes comme House of Dana qui, justement, on étudie une question et puis on écrit, on balance notre avis, ok, mais on étudie, on associe des idées et tout. Et ça, c'est super intriguant. Enfin, mais c'est vrai que c'est pas influenceur. C'est pas, c'est pas de la rédaction d'influenceurs avec du placement de produits et tout. Et... Non, mais c'est prendre vraiment le temps d'analyser en fait ce qui se passe et prendre du plaisir en fait à le faire. Parce que c'est Ouais, avant tout ça aussi ouais, quand on analyse, c'est prendre du plaisir et puis de partager en fait après du coup, ouais, partager en fait avec les gens, etc. Donc moi je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de tout bien analyser et malheureusement les contraintes budgétaires, financières, etc. des magazines ou des sites fait que en fait quand on est en rédaction, on est payé à la journée, quoi. Donc, enfin, pas au nombre d'articles, mais il faut un certain nombre d'articles à écrire dans la journée. Donc, je comprends qu'on puisse pas faire ouais, ce, ouais. ce truc d'investigation, mais en même temps, on est quand même obligé de passer par là de nos jours.
avant de pouvoir prétendre à un poste où on pourra vraiment faire de l'investigation. Ou alors se spécialiser directement dans l'investigation. Mais de nos jours, se spécialiser dans l'investigation, puis dans la mode, c'est pas... Enfin, je vois pas comment, en fait, à part avoir un super bon réseau. Et même en ayant un super bon réseau, il n'y a pas forcément des postes partout. Donc, je vois pas comment on peut faire ça. C'est à créer, alors. Voilà, c'est à créer. C'est à créer. Mais bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pigiste et en France, et voilà. Bref. Mais en tout cas, c'est j'allais dire, un beau chantier, en fait, le journalisme de mode, parce que ça me surprenait en me disant, mais c'est vrai, j'ai jamais interviewé de personnes de ce métier-là. Est-ce que c'est parce que c'est pas mon métier, c'est parce que c'est pas mon secteur, sûrement aussi, comme je te disais, les stylistes, on bosse pas spécialement avec eux, on n'a pas les mêmes bureaux, tout ça. Et mais aussi, c'est que c'est des petites mains qui ont beaucoup à faire, qui sont écrasées par le temps, comme tu disais. Voilà, tu as un certain nombre d'articles à faire. Donc, beau chantier. Ceux qui sont dans cette réflexion ou dans le journalisme de mode, ce serait super intéressant d'avoir, je fais un petite annonce, mais d'avoir vos retours et tout ça. Et puis Laura, je mettrai en lien le blog et ton vlog aussi. D'accord. Sur l'épisode. Et puis, continue de prendre le temps, en fait, d'écrire aussi et de nous partager ce que tu fais et cette mode. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que les stylistes et les journalistes, après, je ne sais pas, peut-être que dans des rédactions, ça se fait, travaillent pas ensemble, parce que moi, par exemple, j'ai déjà vu un peu le processus d'un shooting photo. Je trouve ça dommage que le styliste, en fait, prépare ses tenues, etc., prépare son shooting photo, prépare son mood board, etc., prépare son petit truc, pas dans son coin, mais en tout cas... avec son équipe, quoi. Avec son équipe de stylisme et ses assistants. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, pourquoi pas avoir, en fait, dans les journaux de mode, le mood board, l'inspiration, etc. Parce qu'en fait, c'est à nous de deviner quand on voit l'image. Mais cette magie-là, je ne vais pas dire que c'est dépassé, mais on a envie de plus que simplement de voir des images, de devoir deviner. Enfin, je veux bien deviner, en fait, au bout de 2-3 pages. Mais en fait, à la fin de la série de mode, moi, ce que j'adorerais, c'est d'avoir vraiment une critique ou un mot du photographe, etc., de son impression sur le shooting. Enfin, vraiment, ces petits trucs-là qui font qu'en fait, on a l'impression de comprendre le travail du professionnel. Et au final, on ne saura jamais tout, mais on a quand même un petit bout. Ouais. Non, c'est sûr. C'est vraiment une bonne inspiration, les critiques culinaires, et en disant, on connaît, on sait faire une sauce tomate, mais comme il va la vivre, il va la goûter, ce critique, mais son ressenti, et puis il va se dire, mais ça c'est, je continue sur la sauce tomate, mais la sauce tomate de ce chef, et ce chef, il a ce passé, il a cette histoire, il est de ce pays ou de cette région, et ce qui fait que il y a ce petit truc, et puis il y a l'histoire avec, souvent c'est les grands-mères qui sont par là, ou les mamans chez les cuisiniers, mais et c'est ça, en fait, vraiment critique, en fait, dans le bon sens du terme. Voilà. Et tout, moi je trouve que ce serait super. Ce serait honnêtement plus intéressant pour tout le monde, en plus. Oui, et plus de la description comme ça. Par exemple, avec les prix, etc., ça va 2 minutes, quoi. On va pas aller l'acheter, le vêtement. Mais c'est le placement de produit, ça rapporte au moins. Voilà. Mais top. En tout cas, j'espère que ça t'encourage, en tout cas aussi toi, dans ta carrière et dans ta manière de voir ton métier. Et moi, je découvre totalement. Tu m'as lancé sur plein de questionnements, du coup. Je pense que tu vas retrouver même après d'autres journalistes plus comment dire, je vais pas dire plus diplômés, qui ont plus d'expérience, en fait. Parce que moi, je suis du coup toute jeune journaliste, donc je fais avec mes expériences de fin de stage que j'ai pu vivre, etc. Mais j'espère que tu vas trouver plein de gens. Avec grand plaisir. Et comme ça, on va pouvoir étoffer cette question et ce point de vue, parce que le journalisme de mode, pareil, il y a plein de facettes. Super. Merci beaucoup. Moi aussi, hâte de réécouter en se préparant.